Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de l'indicateur Ichimoku. Donc je vais le vulgariser au maximum pour que vous puissiez comprendre en fait à quoi servent ces différentes lignes que vous voyez sur le graphique. Donc il y a beaucoup de spécialistes Ichimoku, je vais en citer un qui peut éventuellement vous apprendre énormément de choses sur Ichimoku, c'est Cypressat. Donc vous tapez en fait sur Google Cypressat, c'est Y-P-R-E-2-S-A-T, et vous avez en fait son blog et puis donc toutes ses utilisations de Ichimoku. Donc Ichimoku en fait qu'est-ce que c'est exactement? Ça a été créé par un japonais. Vous avez l'idée en fait de cet indicateur, c'est de déterminer la tendance au premier coup d'œil. Donc la tendance haussière ou baissière, on doit pouvoir la savoir rien qu'en lisant un graphique avec Ichimoku. Donc vous avez plusieurs composantes dans ce Ichimoku. Vous avez donc, je vais vous montrer par exemple sur 2 minutes, ça doit être plus clair. Voilà. Vous avez donc sur le Kumo ici, qui représente un petit peu la zone à franchir ou à ne pas franchir pour maintenir une tendance. Vous avez ensuite donc la Tenkan qui se situe ici. Donc en fait c'est une ligne qui retrace les 9 dernières, enfin qui est calculée sur les 9 dernières périodes, et ça vous donne en fait le cours moyen à 9 périodes, sur les 9 dernières périodes, et puis vous avez ici donc la Kijun qui représente le cours moyen sur les 26 dernières périodes, ici. Et enfin vous avez une petite ligne qui se balade ici, toute seule, c'est ce qu'on appelle la Shinko, et c'est en fait une ligne de prix, donc c'est le prix de la Shinko, c'est le même prix que le prix actuel, seulement c'est retardé de 26 périodes. Alors pourquoi tout ça en fait? Bah, l'idée c'est de se dire par exemple dans Ichimoku, c'est vous avez votre nuage ici, donc tant qu'on est en dessous du nuage, on est dans une tendance baissière, on est d'accord? Donc là on est dans une tendance baissière puisqu'on reste sous le nuage. Donc éventuellement les rentrées dans le nuage sont des zones neutres, des zones où il faudra faire très attention, et comme vous voyez ici par exemple, on a un échec, et on revient donc dans la tendance, et ainsi de suite, on revient dans la tendance, et le nuage en fait fait office de blocus. Alors pour les entrées en position, il faut rentrer en fait sur le rebond du prix, ou le pullback du prix sur la Kijun ou la Tenkan, qui font office en fait de support et de résistance euh, movible. Et vous avez également donc cette Shinko qui doit vous dire, admettons, oui, la Shinko est sous les prix, donc sous les bougies qui est là, donc la tendance baissière est maintenue. Ou alors, non, attention, la Shinko est au-dessus des prix, et à ce moment-là, ça veut dire que la tendance peut être malmenée, et on pourrait avoir un retournement. Donc vous voyez, c'est vraiment en fait pour vous dire que c'est un indicateur qui est plutôt complet. Ouais, toutes ces zones-là ici, là, cette zone-là, ça veut dire en gros, attention, on va peut-être changer de tendance. Donc quand on est dans cette zone-là, ça nous donne à peu près ces prix-là d'ailleurs. Ça nous donne exactement ces prix-là. Donc vous voyez, la Chinko vous dit attention, on va sortir de la tendance. C'est vrai qu'on s'approche du nuage. Et ensuite, donc pour l'entrée en position, on attend que la Shinko donc passe sous le prix ici, pour pouvoir réamorcer une vente. Et quand la Shinko ici, en gros, vous êtes quelque part par là. Donc vous vendez ici ce point-là. Alors je vais bien mettre... Donc là, on voit la Shinko ici qui repasse sous le prix sur cette bougie-là. Et donc en fait, ça vous donne une vente sur cette bougie-là. Et vous voyez en fait que rien que le fait que la Shinko passe sous le prix, vous avez de nouveau en fait un signal baissier, et ensuite la baisse continue. Par exemple, vous voyez là c'est le CAC actuellement. Donc la tendance baissière
elle reste toujours d'actualité puisque la Shinko reste sous les prix ici. Alors après, on peut observer bien plus longtemps. Donc là, si le prix casse les prix, enfin si la Shinko casse les prix par le haut, on a de fortes chances qu'on vienne taper ici ce nuage. Et ensuite seulement la sortie de ce nuage nous dira si on sort en fin de la baisse sur le CAC par exemple. Donc c'est un indicateur vraiment très complet. Moi je vous invite à lire son blog à Cypressa parce qu'il est, c'est là-dessus un petit peu que je me suis inspiré pour apprendre cet indicateur-là, Ichimoku. Après, je n'ai que des connaissances très basiques, je sais que lui c'est plutôt très très poussé, donc n'hésitez pas du tout hein, à consulter son blog. Alors regardez par exemple ici on a un signal en direct, ici la Shinko passe au-dessus des prix, donc donc là on a un signal d'achat. Alors soit vous prenez dans les deux sens, mais dans les deux sens c'est un peu dangereux. Moi personnellement acheter à ce moment-là ça m'intéresse pas trop. Mais vous avez un signal d'achat, donc potentiellement vous rentrez à l'achat sur cette bougie-là, juste pour vous montrer. Et en fait le but c'est normalement le cours doit taper en fait le bas du Kumo ou carrément aller dans le Kumo. Et puis éventuellement donc scénario de retournement, vous cassez le Kumo par le haut et puis ensuite la tendance change de sens. Donc vous voyez, c'est vraiment très très précis comme indicateur. Après, l'un des avantages de cet indicateur-là, c'est que quand vous voulez savoir les cours futurs, l'évolution future, sachez que le Kumo, lui, il se projette aussi 26 périodes en avant. Vous voyez, le prix est là, mais le Kumo, lui, continue. Donc ça vous donne une petite idée de où est-ce que le prix peut éventuellement aller à l'avenir. Donc vous voyez là, hein, comme prévu, le prix ici va rejoindre le Kumo à l'intérieur du Kumo. La Shinko, elle, va arriver sur la Tenkan. Donc il va y avoir un petit blocage ici. Ça peut être le signe qu'il faut peut-être repenser à vendre. La confirmation de clôture de ce trade à l'achat se fera donc à la cassure du Kumo ici par le bas. Donc c'est vraiment pas grand chose pour quelques points, mais vous voyez c'est très intéressant. Je pense qu'on peut l'avoir en direct ce signal là. Il reste 8 minutes de vidéo, donc on peut éventuellement avoir ce signal là pour vous montrer. Donc vous voyez ici, on fait très attention à ça, c'est la Shinko qui va passer au-dessus de la Tenkan. Si je me mets bien en grand. Donc la Shinko passe au-dessus de la Tenkan, donc forte probabilité que ça monte, maintenant faut voir. Alors il y en a beaucoup qui parlent de croisement Tenkan et Kijun ici, mais beaucoup m'ont dit aussi que ce n'était pas un signal d'achat ou de vente fiable. Le croisement de la Tenkan et de la Shinko et de la Kijun, ce n'est pas fiable, ça ne donne pas de signal d'achat ou de vente. Ce qui va donner en fait les signaux d'achat et de vente, c'est vraiment les cassures. Alors vous voyez, comme prévu, la Shinko donc fait un pullback sur la Kijun ici, donc on reprend la trame baissière. Et je pense qu'elle est quasiment confirmée. Il faut attendre la clôture de cette bougie-là pour pouvoir repasser baissier. Alors, nouvelle vague de baisse. Vous voyez, ça a clôturé encore un peu au-dessus de la Kijun. Maintenant, celle-ci, ça va être la bougie un peu la bougie un peu suspense. Pour dire, est-ce qu'on sort là-haut, est-ce qu'on continue en bas? Le suspense est à son comble. Suspense, il n'y en aura plus, puisque le cours de la Shinko a confirmé une clôture donc sous la Kijun. Donc on repasse baissier en fait du fait qu'on ait quitté déjà le Kumo ici. Et qu'on ait un signal de vente par le simple fait que la Shinko donc n'est pas parvenue à franchir la Kijun. Donc voilà, c'est vraiment
pour vous montrer en gros à quoi ça sert cet indicateur Ichimoku. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis n'hésitez pas à poser des questions, comme d'habitude.